Bonjour à tous, bienvenue sur Crossout, un jeu que ça fait déjà quand même un an que j'y joue au moins. Il est plutôt bien, sympa pour se défouler. Je jouerai pas 8 heures d'affilée, mais 2 heures, pourquoi pas, avec plaisir. On peut y trouver du PvE, du PvP. Donc là, ce que je vous montre, c'est du PvP. C'est un petit véhicule que j'ai construit, effectivement, sur lequel je conserve un peu la même base et puis je change les armements. Là en l'occurrence vous avez deux medium machine guns, une machine gun plus petite, bleue également, MT Defender, plus moyenne et courte portée, pour avoir une lance. Donc la lance, c'est ça que vous avez vu, les kills, le truc qui explose le véhicule en face. Si tant est que le véhicule a moins de 500 de PV encore, ça explose direct. Si on touche une part qui explose et qui fait du dégâts, ça explose. Donc là, on tire aussi de bons dégâts, par exemple, de toucher une partie importante. Donc la lance, sympathique. Dans ce véhicule là, il paye pas de mine. Là, le blindage est mauvais. L'accélération est pas très bonne. Par contre, en rotation de véhicule, mobilité, on est bien. Regardez, vous voyez, ça dérape, tranquille. Je dois avoir une dizaine d'euros quand même dessus, tout est bleu. Donc ça c'est un point fort, la motricité. Par contre, pour le blindage, c'est pas top. Je ne pouvais pas survivre grand chose. J'ai un couleur pour aider à tirer un peu plus longtemps. Et puis juste ma cabine et puis les points barres, quoi, mes armes. Ça permet de frapper assez fort en fait. Là par exemple, j'étais assez surpris de pouvoir m'arrêter et faire marche arrière tout en tirant. Très bien. C'était mon premier essai, depuis que j'ai mis la lance. Et j'étais très content. Bon, faut savoir aussi que, donc bien sûr, on joue avec des bots. Si on jouait qu'avec des joueurs, ce serait pas forcément pareil. Là, je vous montre du tir à courte portée. Donc ça fait du 100, du 20, du 120, du 134, du 35, du 40. Donc ça cogne quand même. Ça cogne. Si tant est que vous gênez pas vos armes, les unes des autres, ce qui est régulièrement le cas. Toutes nos armes ne peuvent pas forcément tirer en même temps tout le temps. Là aussi, il suffisait de taper je sais plus, le générateur. Donc voilà, jouer avec des bots c'est plutôt facile. Par contre, on est souvent surclassé au niveau des points de structure, voire même des armements. Il y a des bots qui se promènent avec des armes oranges, qui se promènent avec des armes violettes, qui se promènent avec pas mal de choses. Les tactiques sont assez classiques, on peut viser l'armement, donc c'est assez pratique. Pour un véhicule comme le mien, c'est assez facile de me désarmer. Au moins les trois du haut, celle du côté un peu plus chiante, entre guillemets. Vous voyez, lui, plus d'armes, merci, au revoir, cadeau. Donc, tirer sur les armes ennemies. Ce qui peut être bien et ce qui peut être pratique, c'est de tirer aussi dans les roues, si tant est qu'il n'en ait pas 15. Enlever 2 roues ou 3 roues sur un côté, ça peut lourdement handicaper un joueur ou un bot, voire le neutraliser totalement. Ça m'est déjà arrivé justement avant de mettre 8 à 10 roues par véhicule, de me faire enlever mes 2 roues et de plus pouvoir bouger, de pouvoir tirer. Là par exemple j'ai mis des petites chenilles, très pratique pour moins déraper, stabilité des machine guns et des canons s'il y en a. Lui voilà, son canon, merci, au revoir, son lance-missile, merci, au revoir, et puis voilà, c'est cadeau. 1732, c'est pas mal, l'XP monte gentiment, 4 kills en assist. Celui-là, donc 4 machine guns, on a monté un peu en score. Et voilà, 4 machine guns, ça cogne, la première et la deuxième, on va faire le bonjour. Quand il y a plusieurs sites comme ça, toujours taper les armes ennemies. Ça sert à rien d'achever un mec, lui. Parfois il vaut mieux ne laisser passer des véhicules inoffensifs, quitte à perdre un peu de points dans la partie, pour aller taper les armes des mecs à côté, histoire de après gagner.
Parfois il est plus aisé de trouver un weak spot, d'essayer de percer les armures des véhicules, trouver le weak spot et exploser les générateurs ou les moteurs ou les pièces qui explosent, plutôt que de perdre trop de munitions et essayer de taper sur un canon. Là je vous montre un petit peu la longue portée. La longue portée, donc les dégâts sont sensiblement réduits. Là sachant que j'ai mes deux medium machine gun qui prennent bien à moyenne portée. 513 de dégâts la lance. Très pratique là, donc la petite MG de front. Là c'était Defender, courte portée, médium portée, elle est bonne. Et donc là, longue portée, j'harcèle en fait quand même. J'harcèle, je peux enlever des parties de blindage, je peux essayer de taper des armes. Je peux me rapprocher aussi. Ça me tire pas dessus. Voilà, lui par exemple, s'il aurait pu essayer de venir à mon contact et pas essayer de taper le rose qui était moitié AFK en fait. Je sais pas trop ce qu'il fait ce joueur depuis tout à l'heure en rose. Donc là vous voyez, intouchable entre guillemets, il y a les temps, les coins de très loin, ils sont occupés par les boss. Et ça vous montre un peu l'armement. Là j'ai 3 medium machine gun, donc ça fait un peu plus de dégâts, ça cogne un poil plus à le même type de distance. Bon, si tant est que je mets mes balles dedans évidemment. Dominating. Bon, ça fait un peu camping, mais je vois pas vraiment la meilleure solution. Depuis tout à l'heure, je tire non-stop, alors que j'aurais perdu, j'aurais pas pu tirer si j'avais fait le tour par les immeubles ou par le machin, ou j'aurais raté des tirs, et je me serais fait tirer dessus. Là, dans cette partie-là, et puis d'autre manière, avec nos medium machine gun, on n'a pas envie d'aller au premier contact. On a des armes qui ont une bonne portée, une bonne précision. Il faut en profiter parce que au corps à corps, une contre-charge on tire pas déjà. Et si on rate des balles, ou si on tombe contre des ennemis trop fortement blindés, on fait que leur écorcher le blindage. Donc il faut profiter de la longueur. Là vous voyez je me rapproche parce que je vois que de toute façon il est tout seul et je suis au-dessus. J'ai déjà fait des dégâts. Perfect. Franchement, moi, ça me fait plaisir, ça, les machine guns, on adore. Là, une petite position de tir, j'ai toujours mes 4 machine guns, donc là j'avais pas de chenilles, que des roues. Alors concernant ces machine guns, elles sont assez chères, entre guillemets 339 pièces d'or pour les fabriquer. Ça coûte aussi un peu cher, mais ça coûte moins cher de les fabriquer encore, donc il faut jouer tout simplement. Gagner les particules nécessaires et les composants nécessaires à leur fabrication en jouant. Et quand vous en avez 3 pareils, vous pouvez les fusionner, ce qui vous donne un bonus plus ou moins ridicule, dépend de quel point de vue on se place, mais bon, par exemple, 3 medium machine gun fusionnés en une seule, j'ai réussi à en avoir une qui avait un recul réduit de 15%. Vous allez me dire fantastique, ça vaut pas le coup, mais bon, de toute manière, c'est pas facile d'en mettre 4 des machines gun ou 5, et puis au final ça fait la différence quoi. Je les aurais bien gardés pour faire un Léviathan, mais je crois que je pourrais en faire d'autres. Je vous montrerai ultérieurement ce que j'ai un peu dans le garage. En tous les cas, pour faire des points, pour s'amuser et puis pour pas être trop frustré à rater ces coups de canon trop souvent, les medium machine guns c'est le bon compromis, c'est l'arme la plus versatile en fait, ça fait du dégâts tout le temps et puis voilà, il y a des moments où vous tirez tout le temps, donc là c'est cadeau. Là donc j'en avais 4 des MG avec 2 qui ont été
gradées. Une avec un recul plus 15% et l'autre, le refroidissement, prend 10% de moins de temps. Bon bah merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.